Bonjour Frédéric. Eh bien, bonjour. Alors, t'es meilleur ouvrier de France. Tout à fait. Pourquoi avoir fait cette démarche de devenir meilleur ouvrier de France? Ah, ça c'est une grande question. En fait, il y a plusieurs solutions pour devenir meilleur ouvrier de France dans la démarche de s'inscrire. On peut avoir envie de ce concours parce que c'est le concours le plus noble qui soit. On peut avoir envie de se mesurer à d'autres personnes. On peut envie d'avoir une expérience d'une compétition. Enfin, il y a plein de démarches qui fait que, à un moment donné, dans notre tête, on va dire voilà. Moi, c'est une réunion en fait de plusieurs facteurs qui m'ont dit bah tiens, il y a un premier concours puisque ça n'existait pas dans le métier de primeur. Et mon affinité entre la cuisine, la pâtisserie et les métiers de mes grands-parents, eh ben, je me suis dit, c'est celui qui se rapproche le plus de mon cœur, de mon envie de faire quelque chose, puisque j'avais créé l'école des fruits et des légumes, l'académie des fruits et des légumes. Donc je me suis dit, c'est le concours qu'il faut que je fasse. Et c'est plus un sentiment de passion, d'envie d'exceller dans ce métier et d'aller ensuite porter la bonne parole, puisque le métier ne s'arrête pas une fois qu'on a le titre. Ah oui, non, il commence. Il commence, ouais, après donc, voilà. il y a toute la transmission derrière. C'est un mélange de choses qui arrive une fois dans sa tête, et le pourquoi, ben, voilà, c'est de la spontanéité, c'est une décision qu'on prend comme ça, qu'on ne mesure pas forcément au début quand on s'inscrit. Oui, parce que c'est du boulot, hein. C'est pas un claquement de doigts, voilà, puis on y va. Après, ça chamboule un peu, et puis c'est ce parcours initiatique, ce long parcours qui va être semé d'embûches, de réflexions, de doutes, de joie, de peur, de crainte. Enfin, il y a un ensemble d'émotions, le mot émotion qui survient dans cette préparation. Alors, chocolat et fruits, ça t'évoque quoi? Alors déjà, le chocolat, c'est un fruit. Oui, bah oui. Bon, bah voilà, je ne sais pas si on a une cabosse derrière, mais pas géante la cabosse. On a tout dit. Pourquoi les fruits et les légumes dans les métiers de l'alimentation? C'est la base. Que vous soyez sommelier avec le vin, que vous soyez barman avec les liqueurs, que vous soyez charcutier, pâtissier, confiseur, enfin toute la base elle est végétale de notre alimentation. Vous pouvez vous passer du bœuf ou de poisson dans votre vie, mais vous ne pouvez pas vous passer de végétaux. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est bien de revaloriser tous les artisans, toutes les personnes qui mettent en avant nos métiers artisanaux qui sont faits avec la main. Surtout aujourd'hui, dans un monde où on est dans un monde zapping, on s'imagine que tout est facile. Là, on revient vers la réalité. Donc ça, oui, voilà pourquoi. Ah bah oui, vous êtes dans la réalité. Tous ces métiers qui nous entourent, vous êtes avec les mains. Tout à fait. Alors, on parle du chocolat, de la cabosse. Tout est utilisé dedans. Et on peut même, quand c'est frais. J'ai vu même certains pâtissiers qui utilisent la cabosse pour faire un moule, pour faire le fond, pour refaire. Donc moi je trouve que voilà, pourquoi ne pas tout utiliser dans un fruit? Vous savez, on parle de gaspillage en ce moment. Oui, oui. Et les gens disent, tiens, qu'est-ce que je fais des épluchures? Moi je leur dis, mais pourquoi tu fais une épluchure? Oui, parce qu'on peut manger. On peut manger. Alors la cabosse discutait avec une représentante de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, et avec l'écorce, ils sont en train de faire du biocarburant, en train d'étudier. Donc voilà, donc on n'est plus dans l'alimentaire, mais non, mais on est dans l'utilisation du produit. Et ce qu'on ne sait pas chez nous, c'est qu'on peut tout manger à l'état cru. La pulpe blanche, elle a un goût. La graine, elle a un autre goût. Mais elle a un goût, alors comme beaucoup de produits qu'on peut manger crus dans le pays. Oui, il faut qu'elle soit fraîche. Voilà, parce qu'on peut manger aussi les peaux de banane, on peut manger aussi tout un tas de choses. On ne le sait pas, mais ça dépend du variétal, ça dépend de l'endroit où il pousse, ça dépend de la terre, ça dépend de pas mal de choses. Et le moment, à quelle maturation on va manger le produit. Donc il faut faire attention, parce que ceux qui nous écoutent, ils vont dire « Ah bon, tiens, je peux manger la cabosse ». Ah ouais, non, là, il faut... Et il y a un moment donné... c'est pas forcément très bon. Il faut faire attention à tout ça. Alors on est sur un concours, ça t'apporte quoi, toi, d'être jury sur un concours? Tu vas être dans le jury dégustation? Tout à fait. Alors il y a deux essences. C'est ressentir l'émotion qu'on a eue quand on faisait les concours, nous-mêmes, quand on était à la place des candidats. Donc on a ce positionnement de là. Et puis on se doit à un moment donné de redonner ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire que quand vous êtes jury, vous avez une énorme responsabilité. On ne juge pas.
on analyse un plat par rapport à des critères techniques. Vous voyez, j'aime pas le mot juger une personne. On ne peut pas se permettre de faire ça. Non, par contre, on a des critères techniques qui correspondent au thème du concours. Et à partir de là, on va donner une note par rapport à celle que l'on va estimer le mieux. Et puis après, on va avoir des critères comme ça de notation. Et chaque jury va le faire. Alors, non seulement dans son émotion, mais il ne va pas le faire dans un jugement hédoniste. Il ne va pas dire « Ah, c'est bon, ça j'aime bien et tout ». Parce que ça serait fausser le jugement. Ça serait fausser l'analyse. Oui, surtout chacun est... Voilà, c'est pour ça que j'aime dans ce concours, on a des grilles, on a de l'analyse, et à partir de là, c'est oui, c'est bon. On vous a demandé une recette avec du chocolat blanc, avec une couleur blanche. C'est fait, c'est pas fait. Ok, c'est fait, on met la note. C'est pas fait, on met la note aussi. D'accord. Voilà, c'est ce qui est important pour moi et ressentir cette émotion et puis voir aider. Parce qu'on a une forme d'aide et de transmission et de partage. Quand vous êtes jury, les candidats viennent vous voir. Ah, j'ai pas gagné. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été dans mon plat. Oui, vous les faites évoluer derrière. Il y a une évolution, les jurys sont là pour faire évoluer. Comme nous, on nous a fait évoluer à un moment donné, ce qui nous permet de grandir. Et puis nous aussi, on grandit, on apprend. Quand vous voyez une recette, des fois, vous êtes là, vous dites waouh, comment il a fait ça? Mais c'est bluffant, c'est magnifique. Parce que génération en génération, nous, on vieillit, les jeunes, ils arrivent avec leurs idées créatives, le modernisme, la technologie qui arrive. Tout ça, c'est formidable. C'est un partage. Merci, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Et bon jury. Moi, je souhaite plein de belles choses pour les candidates, parce qu'aujourd'hui, c'est leur fête. C'est leur fête, oui. Merci. De rien. Ça va bien?